Défiance vis-à-vis de la police qui n'est pas justifiée, et on a déplacé bien trop loin le curseur des droits individuels. On a exalté les droits individuels, et notamment et aussi le droit du gardé à vue, les droits des prisonniers, mais on ne s'est pas posé la question de l'efficacité, notamment pour traiter de la délinquance, pour entraver la délinquance. Oui. Et finalement, on a abouti à des policiers qui, tels Gulliver, sont enchaînés et se retrouvent avec des stocks et des stocks de procédures, avec une perte de sens du métier. Et puis, au même moment, vous le savez, les frontières s'ouvrent. C'est la libre circulation des capitaux, des marchandises et des hommes. On a technocratisé la police et la justice, Oui. avec une addition de règles, de faits, un tsunami qui rend illisible tout ça. Et Donc, surtout, on a désarmement, flingué oui. la dissuasion judiciaire. Quand vous n'avez plus de dissuasion judiciaire et que les peines deviennent notamment illisibles, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus de dissuasion policière. Si vous me permettez, par exemple, prenons le cas d'un contrevenant, parce qu'il y a des choses qui marquent, qu'on pourrait transposer. Tout n'est pas transposable. Vous, si vous grillez un stop, ou si vous commettez un excès de vitesse de 20, par exemple, de 140 au lieu de 110, Oui. on va pas vous dire sursis, rappel à la loi. Ah bah non. Vous allez Je vais perdre mon payer. permis, je vais Vous payer. allez perdre votre permis, Oui. vous allez payer. Donc, cette dissuasion marche parce qu'on vous fait payer et parce qu'il y a une rapidité, une certitude à la sanction. Mais pourquoi? Parce que je suis solvable et on sait que je vais respecter la loi? Pas que, mais parce qu'on a dessiné une stratégie dans les années 70 pour lutter contre l'insécurité routière, faire baisser le nombre de morts. Et cette stratégie n'existe pas. On est dans la culture de l'urgence, dans la com. Le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice ne se parlent pas, ou alors c'est des débats trop formels, alors au nom de l'indépendance de la justice. Alors là, vous me faites la liste des problèmes. On en connaît certains, mais c'est vrai que vous les détaillez de manière affligeante, il faut dire, dans le livre. Il y a tout un chapitre qui est consacré aux solutions. Et vous dites, en fait, ça commencerait par traiter la question de la sécurité nationale comme la défense nationale, et en fait de tout passer au moulinet de la sécurité. Par exemple, l'école, par exemple, la prévention, etc., etc. Toujours avoir en tête les conséquences que pourrait avoir un échec dans tel ou tel domaine sur le plan de la sécurité, Frédéric Loos. Oui, déjà, je vous remercie de dire que c'est pas que l'addition de constats déprimants, c'est une méthode et des propositions. Et vous avez raison, il faut agir sur tous les leviers. La prévention, qui est très importante, qui est complètement éclatée en France, qui surtout n'est pas pensée. Il n'y a pas de véritable stratégie dans toutes les acceptions du mot prévention. Empêcher le passage à l'acte. La prévention, c'est bien positionner les patrouilles de police et de gendarmerie. C'est aussi la prévention juvénile des mineurs délinquants. C'est savoir comment on sort de la délinquance, pour mieux éviter l'entrée dans la délinquance. C'est mesurer le coût de la délinquance. On ne connaît pas, on ne s'est jamais intéressé au coût de la délinquance. Ah, vous dites ça, c'est L'INSEE et la intéressant. Cour des comptes devraient faire connaître le coût de la délinquance. Pour les émeutes, on a les chiffres des assureurs, par exemple. Mais vous dites le coût de la délinquance, entre guillemets, normale, celle dont on ne parle pas forcément, celle-là, on ne connaît pas. On la connaît pas, et ça se traduit par une irresponsabilité financière des délinquants. C'est pour ça que je suis favorable. Par exemple, même un cambrioleur qui reçoit une peine avec sursis doit payer, comme un automobiliste qui a une bien moindre dangerosité sociale et qui se gare mal, ou qui tout simplement ne respecte pas un stop. Il paye. On lui dit pas coucou, c'est un sursis. Et par contre, un cambrioleur, un voleur ou quelqu'un qui vous agresse physiquement, en dehors de la constitution de partie civile, il ne paye pas. Il doit payer, il doit y avoir un système de recouvrement dédié. C'est ce qui rendra la dissuasion judiciaire et policière à nouveau dissuasive. Il faut payer, il faut faire payer les délinquants.